Bonjour. C'est terrifiant, c'est terrifiant. J'ai essayé une intro à l'arrache, ça n'a pas fonctionné. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue le fil rouge et on va faire comme si je m'étais pas amusé à faire une petite mise en scène que j'ai supprimée et que du coup j'ai envie de mourir. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on continue cette boîte et on va s'amuser à faire donc on va faire les sapeurs. Je les avais déjà montés pour l'introduction de cette vidéo. Donc on va faire comme si là j'en tiens un. Donc là on a notre petit capitaine, ou le drone, ou le gars au lance-flamme. Mais on a quelque chose. Voilà, cette petite figurine, je vais mais d'une autre manière que mes soldats d'habitude, parce que je me suis dit, en voyant des rapports de bataille, si je fais tous mes personnages, tous mes soldats de la même couleur, je vais arriver à un moment où, quand je serai au-dessus de la table, s'il n'y a plus la mine, par exemple, si je vais me retrouver à dire, bah attends, c'est quoi ça? C'est une escouade où il en reste plus que 2, ou ce sont mes sapeurs? Et c'est là où je me suis dit, je vais changer les couleurs. Au lieu d'avoir la grande tenue dans la couleur habituelle, dans la tenue avec l'encre sépia, je vais m'amuser. Je me suis dit, tiens, on va essayer de trouver une couleur qui se rapproche d'un bleu de travail. Je me suis dit, prendre le même bleu que je prends quand je fais mes ultramarines, sauf qu'au lieu que ça soit des gros panneaux métalliques, on va essayer de faire quelque chose pour du tissu. Voilà. Allez, on commence la peinture. Pour mes couleurs, ça va être principalement du Vallejo et 2-3 couleurs de chez Citadel pour les détails. La tenue commence par un Night Blue, suivi d'un léger mélange avec de l'Ultramarine Blue, pour finir avec de légères pointes en Glacier Blue. Pour l'intérieur de la tenue, de l'Imperial Blue pour la couleur de base, suivi de mélange avec du Sunrise Blue, et pour finir, vraiment que du pur Sunrise Blue pour les réaux. Vous allez voir par la suite que je me suis beaucoup amusé sur mes petits gars, je leur ai fait beaucoup de Hazard Stripe, et pour les faire, ça m'a été assez simple. Je commençais par une base de jaune, directement jaune, et ensuite je faisais les bandes noires dessus. Étant donné que le jaune est plus compliqué à travailler que le noir, c'était plus facile de faire des bandes propres en noir que des bandes jaunes. Sur la figurine que vous allez voir, j'ai vraiment abusé, j'en ai fait absolument partout, ça m'a beaucoup fait rire, en même temps ça m'a permis de les travailler, mais par la suite, il n'y en aura pas tant, comme je le dis après, c'était bien pour une figurine, pas pour toutes. Pour l'arme, comme d'habitude, ma petite première couche en charcoal. Ce que j'ai fait, c'est qu'avec du sombre grès bien dilué, j'en ai mis sur tout le tube et sur le haut. Et ce sombre grès, je l'ai mélangé un petit peu avec du glacier blue pour qu'il fasse plus clair, pour essayer de faire des petits réaux à des endroits, et par exemple sur le petit crâne, le faire de cette manière-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ensuite, avec du Méphiston Red, fait les petites cartouches qu'on voit sur le côté, et je me suis dit, tiens, je vais essayer quelque chose. Donc j'ai réutilisé mon Méphiston Red et je l'ai mis sur la poignée, et ensuite, bien dilué, et ensuite j'ai passé bien dilué du Beastie Brown sur le rouge, et ça donne un marron plutôt chaud, je trouve. Ça fait un marron qui tire sur le rouge. J'aime bien cette idée pour le levier, j'aime bien. Donc là, ce que je vais faire maintenant, ça va être m'attaquer au masque. Ensuite, peut-être faire... aussi. Ce que je vais faire, je vais m'attaquer au masque. Je vais aussi continuer un petit peu le casque. Et après, on va faire le backpack. Et quand ça sera fait, je mettrai la peinture texturée et notre première figurine sera finie. Alors après avoir appliqué la peinture texturée sur la première figurine, je vais m'attaquer à celle-là. Donc je vais garder les mêmes teintes, du bleu, style code de travail pour toute la tenue, pareil pour le pantalon. Par contre, je vais pas repartir en cacahuète avec des traits noirs et des traits jaunes partout sur la figurine, je vais essayer de faire quelque chose de plus propre. Alors après avoir terminé les couches de base de bleu et d'avoir fait le pantalon et les bottes du capitaine, je me suis dit comment je vais peindre son armure. Et j'ai pas envie de faire comme pour lui, d'en avoir partout. Et j'ai envie que ça soit que pour ce personnage-là, qu'il ait tous ces traits jaunes et noirs sur son armure. Par contre, un truc que j'aime beaucoup, c'est ce que j'ai fait au niveau de l'épaulière. Le faire et mettre un 2. On sait pas pourquoi je sais pas encore pourquoi il y a 2, je me suis pas amusé à créer un lore, mais j'aime beaucoup le principe de ce marquage là sur cette épaulière. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que pour tous mes sapeurs,
je vais le faire sur leur épaulière droite. Et après pour lui, pour son armure, je vais essayer de trouver. Je vais essayer de trouver quelque chose pour son armure, pour que ça se fasse joli, mais je vais pas repartir sur le même schéma que celui-ci. T'as plus l'impression que le perso il sort d'un camp, d'un camp de bandits, d'un Fallout, qu'il est sorti d'un dépôt en fait. Pour l'armure du capitaine, j'ai été regarder dans mes boîtes pour chercher des petites idées. Comment l'équipe d'Heavy Metal a peint les figurines. Et comment je pourrais m'amuser à peindre mes petits gars. Alors, je vois beaucoup qu'ils utilisent de peinture métallique, ça moi c'est ce que j'essaie de pas faire pour cette armée là. J'ai envie d'essayer, j'ai envie de m'amuser. Qu'est-ce que je vois si ça reste quand même des armures sombres. Mais je me dis si je la mets sombre comme je mets mes autres unités, ils ressortiront pas trop. Ils ont déjà leur tenue bleue certes, mais ils ressortiront pas trop. Je pense que je vais partir comme là, sur les SWAT de commandement. Je vais partir sur une armure un peu métallique. Avec les lumières, oui. Est-ce que je peux zoomer? Voilà, je vais faire un peu comme lui. Je vais faire comme une armure un peu métallique. Je vais essayer vraiment de m'appliquer, essayer de faire un truc vachement joli pour que mon petit capitaine il rentre super bien. J'ai fini de peindre son armure, j'ai fait comme pour le premier gars, les petits traits jaunes, mais j'ai même pas fini là. Alors on va dire que l'armure elle est presque finie, ce que je viens de voir c'est que là sur le petit signe, j'ai pas fait la petite barre en haut pour le 2, j'ai essayé de faire un truc un peu plus joli au niveau de son armure, pareil pour l'épaulière, j'ai commencé à faire les petits yeux, le casque j'ai juste mis la couleur noire, pour les bas des jambes j'ai pas fait comme l'autre, donc comme j'ai dit, il y en a un seul qui aura tous ces traits noirs et jaune et tout le reste j'essaierai de faire quelque chose de différent et l'épaulière comme ça elle restera et le bleu de travail pareil. Là ce que je vais faire, je vais terminer le 2, je vais m'attaquer à l'épée, je sais pas encore comment je vais la faire mais je vais trouver. Après un peu de peinture on arrive à l'épée. L'épée j'ai essayé de faire un non métallique métal sauf que ça m'a pas plu. Donc par dessus avec mon espèce de mélange de bleu là, je l'ai vraiment bien dilué, j'ai mis pas mal de flotte dedans, j'ai appliqué un petit film au dessus, là j'en ai pas assez mis, il faudrait que j'en remette une deuxième couche, mais là j'en ai assez mis, ça cache un peu mes erreurs et ça rend pas mal. Là j'aime bien, je vais m'attaquer aux petits yeux, faire le plasma du pistolet à plasma, finir ce petit trait que je vais complètement zapper de faire, et ensuite, si j'arrive à le choper, on fera le backpack, et je vais très peur de le faire tomber. J'ai envie de crever. Je vais m'attaquer au lance-flamme. Ce que je pense faire, c'est là au niveau des épaulières, on l'a fait en jaune. Je vais le faire en jaune. Par contre, de l'autre côté, je pense... Ah non, c'est pas celui-là. Ah non, là j'ai rien fait. Par contre, de l'autre côté, je vais mettre cette couleur-là, là, et je vais faire un grand trait, là, la verticale, en rouge, histoire de bien mettre en valeur que celui le lance-flamme. Maintenant, on crève de chaud et on peigne. Alors pour l'instant, où on en est? J'ai fait jaune, faudrait que j'y repasse une autre couche que j'ai pas pensé. D'habitude ce que je fais mon épaule en jaune et ensuite je mets traits noirs, mais là j'avais fait mon épaule en noir en premier, donc je me suis dit on va faire les traits jaunes et on rattrapera comme on pourra. Sur son casque, comme sur son épaulière, je lui ai fait un grand trait rouge. J'ai essayé de faire un petit motif de flamme sur une des jambières. Et là j'ai essayé de refaire un truc que j'avais réussi à faire mais que j'aime pas trop là. Et là au niveau du canon j'ai essayé de faire quelque chose et en fait je me suis rendu compte que ce que j'essayais de refaire c'est sur celui-là là, quand j'ai fait la crosse je me suis dit tiens on va essayer de faire un bois mais un peu plus rouge et j'avais mis mon rouge habituel, j'avais mis un coup de Beastie Brown dessus et ça faisait comme une couleur rouille et j'étais là c'est pas bien pour le bois et je me suis dit je vais essayer de faire un truc pareil, j'ai travaillé histoire que ça fasse un effet cuivre et en fait pas du tout ça fait juste rouille dégueu donc je pense que là je vais le faire en métallique, je vais pas m'embêter, le reste de l'arme je le ferai pas en métallique mais au moins pour le lance-flamme c'est ce que je vais faire, voilà. J'ai terminé ce que je voulais faire. J'ai retravaillé un petit peu l'embout du lance-flamme. Ce que j'ai fait, c'est qu'en bout, ici, j'ai mis de la peinture très diluée, un gris foncé. J'ai laissé mon mélange qui faisait trop cuivré au milieu. J'ai mis, pareil que pour là,
très dilué un peu de violet pour faire comme si ça avait bien chauffé. Je me suis amusé, j'ai essayé de faire un petit peu de flamme sur le bord, mais ça rend pas très bien, mais c'est petit, j'ai la flemme de le refaire. Et au moins, comme ça, je vois ce qu'il faut pas faire. Mais j'aime bien quand même la tête que ça a. Pareil, la bonbonne, pareil que pour ici. J'ai retravaillé un petit peu au niveau des couleurs, j'ai fait l'anneau un peu plus rouge, et ça rend pas trop mal en fait. J'ai fait les yeux, le casque, j'ai mis du rouge, et à chaque fois j'ai mélangé un petit peu de jaune dedans pour faire des éclaircies. Pareil sur l'épaulette. Les jambes, je les ai laissées tranquilles parce que je me suis vu comment c'était chiant déjà sur la culasse du lance-flamme. Je vais même pas essayer sur les petites jambes là. Je déferai la figurine si je veux vraiment en faire, mais là non. L'épaulière comme d'habitude, le gros trait blanc et le petit 2. Pour le sac à dos, je me suis pas embêté. J'ai pris tout ce que j'avais sur ma palette en termes de couleurs et j'en ai mis par-ci par-là. J'ai pas rajouté de nouvelles couleurs. Comme ça au moins, quand on a la figurine dans les mains, le premier truc qui tape à l'œil, ça va être le lance-flamme qui va être vachement jaune, l'épaulière comme tous les autres, ça peut être le backpack, un petit détail. Il faut vraiment que ce soit la figurine qu'on voit en premier, pas ce qui est derrière. Maintenant on va s'attaquer à la dernière figurine. Je sais pas ce que j'ai envie de faire spécial sur lui. Je sais que comme chaque, je vais essayer de faire quelque chose de spécial sur son épaulière gauche. Mais je sais pas. Sur le petit écran 100%, je vais faire un fond vert. Je vais faire des petits points rouges dessus parce qu'une grille pour moi ça sera trop compliqué. Mais pour sa tenue, j'ai envie de faire quelque chose de spécial, mais en même temps je sais pas quoi. Les gens, de toute façon, il va rester dans la couleur bleue, mais j'ai envie de faire quelque chose de plus. On va voir ce qu'on peut faire. Hop là, et plus qu'une figurine à mettre de la peinture texturée, et celle-là, elle est terminée. J'en ai profité pour peindre tout ce qui était le petit backpack, comme d'habitude. Par exemple, comme j'avais dit pour le lance-flamme, mes backpacks, je les peins très amplement. Je prends ce que j'ai sur ma palette et j'essaye de faire des mélanges, des petits trucs. Donc tout le temps mes grenades sont dans le même vert que mes gants. Là la corde, je l'ai mis dans un des marrons que j'utilisais pour faire mon cuir. Et après la pioche dans les couleurs, je me sers pour faire le métallique. Allez, maintenant on s'attaque au petit drone. Pour le petit drone, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait une espèce de petite base spéciale. Là, j'ai fait un espèce de creux pour que je puisse le mettre de cette manière-là. Comme ça, comme s'il était en train de monter sur une hauteur. Parce qu'avec la peinture texturée, j'essaierai de faire un petit peu plus un décor boueux. Donc ça fera pas juste un étage d'écorce, un étage d'écorce, un étage d'écorce. Non, je vais essayer de cacher tout ça, que ça fasse plus joli. J'ai mis un bout de barbelé, j'ai mis un petit crâne. On va essayer de s'amuser. Je pense que je vais faire la petite figurine en première et après je ferai le socle. Parce que je m'étais dit au départ, je vais essayer de faire le socle, comme ça je pourrais voir comment c'est la figurine. Mais si je la tiens, la figurine, si je la peins après, je vais peut-être avoir plus de mal quand je vais la poser. Parce que c'est, par exemple, si je mets de la peinture texturée ici et que ça me fait une trop grosse épaisseur, je vais me retrouver avec mon drone au lieu qu'il se tienne et qu'il soit collé de cette manière-là, là. Donc qui remonte sur le côté. Ça se trouve, il sera plus comme ça. Et ça rendra pas bien ou plus incliné dans un autre sens. Il sera pas comme j'aimerais. Donc on va peindre le petit véhicule et après on s'attaquera au socle. Alors pour le petit véhicule, ce que je pense faire, c'est commencer, je pense faire comme toutes mes tenues, commencer avec un bleu bien foncé et après faire des petites teintes de métallique en non métallique métal, et surtout ça va me permettre de travailler mais tout ce qui va être panneau en métal, parce que quand je vais commencer à peindre la base d'artillerie, j'ai plus le nom, c'est canon de siège, voilà, quand je vais commencer à peindre le canon de siège, moi je suis bien content d'avoir commencé à trouver mon schéma de couleur pour toutes les planches métalliques, et ça va être un bon exercice.
Alors, c'est encore en train de sécher, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un petit peu de camouflage. Donc, je vais garder mon bleu, que je mélangeais avec mon gris bleuté. Donc, comme ça me faisait différentes couleurs. J'ai essayé de faire quelque chose. Après, les panneaux sont vachement petits, donc ça rend pas si bien que ça. Ce que je pense que je vais faire les chenilles là, et ensuite je vais revenir sur la carapace, prendre mon gris foncé que j'utilise pour mes armures, faire des petits points comme si je faisais des battles dommages, et revenir avec ce gris là dans les petits points de gris foncé, histoire de faire que ça fasse bien attaquer à l'intérieur. Mais attendez, je me demande compte d'un truc. Ce que je suis en train de faire, ça rend bien. Mais mon escouade de sapeur, elle a cette épaulière là. Ils l'ont tous. Et le petit drone, il devrait l'avoir ça, ce 2. Avec cette pas cette épaulière, mais ce design là. Va falloir que j'arrive à trouver un panneau. Faut que je le mette. Si, j'ai bien pouvoir le mettre. Ah si, devant je pourrais faire un truc, mais ça ressortirait trop quoi. Pas mettre le jaune et noir, mais au moins mettre une barre en blanc. Et faire le 2 en romain là. Si je veux faire ça. J'ai fait le 2, j'ai fait mes petits points à certains endroits pour faire mon battle dommage. J'ai pris une petite cape, la lanterne je l'ai mise en gris. Je vais m'attaquer à ça maintenant. Est-ce que ça passe là-dessus? Parce que j'ai le petit. Oh si, mais faut pas plus grand. Là sur tout le barbelé, ça va être mettre du marron. Ensuite, brosser tranquillement avec du gris. Le crâne, le rééclaircir en commençant pareil avec du marron, mettre du kaki par-dessus et remonter avec, je vais commencer à le monter avec du ice yellow. Et ensuite, quand tout ça sera sec, je poserai mon drone. Je commencerai par mettre un petit peu de peinture texturée en dessous et après je le collerai. Allez, on part là-dessus. Voilà, j'ai mis tout mon marron. Ce que je vais faire maintenant en attendant que toute la chaîne termine de sécher, je vais commencer à faire mes mélanges. Voilà. Donc là ce que j'ai fait, j'ai brossé un petit peu tout en laissant apparaître du marron sur la chaîne, histoire que ça fasse un petit peu rouiller. J'ai fait le bois, j'ai fait le crâne. Donc là maintenant, je vais placer mon petit drone et ensuite je vais appliquer la peinture texturée. Et après toute cette peinture, on peut passer au grand reveal. Et punaise, faut que je donne plus d'énergie quand je parle à la caméra, c'est pas croyable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, elle m'a pris beaucoup de temps à faire parce que canicule, quand ton appartement est exposé soleil de 7h du matin à 19, il fait 48, non je mens, mais quand il fait extrêmement chaud c'est vraiment pas plaisant de peindre, parce que je me suis acheté une nouvelle lampe, voilà, parce que comme vous avez pu voir, quand j'essayais de peindre la première figurine, c'était souvent le soir et à part la lumière jaune, la lampe que j'avais avant, il n'y avait qu'un côté que c'était éclairé, on voyait presque rien, c'était très souvent faussé les couleurs et ça me plaisait pas. Donc c'est pour ça que j'ai acheté une nouvelle lampe, comme ça c'est mieux, on pourra mieux voir ma tête. Non, surtout les figurines, Voilà, qu'est-ce que je vais dire? Oui, il a fait beau, trop beau.
Il a fait trop chaud surtout, donc j'ai pris du temps. Nous sommes le 18, on va essayer qu'avant le 25 la vidéo elle sorte. Et comme ça après pour août, comme je vous ai montré dans la vidéo, j'ai plein de sets différents. On peut continuer de faire la grosse boîte de Krieg, comme on peut faire autre chose. Rester sur le projet d'armée garde impériale, maintenant il y a une nouvelle boîte. Parce que j'ai regardé ma liste, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de mettre 2 sentinelles? J'ai pas envie de mettre 2 sentinelles. Je vais avoir beaucoup de monde mais pas de quoi le déplacer. Donc à la place des 2 sentinelles que j'allais me prendre, je me suis dit on va prendre un Chimera pour le transport de troupes. Et j'ai pris cette boîte, les boules green, parce que j'ai vu que derrière il y avait les eaux green. Et ça c'est pas un truc que je m'étais dit, ah tiens ils ont mélangé les kits. Parce que c'est le premier kit que je vois comme ça, c'est surtout ça. C'est que c'est le premier kit où je vois qu'il y a marqué Bull Green, sauf que tu peux faire les eaux green, et je vois qu'on peut aussi faire un personnage. Et j'aime énormément la petite casquette qu'il y a sur son box. Je sais pas si on verra bien, mais là, voilà, au-dessus de son épaule, il y a une petite casquette, et ça je vais l'utiliser d'ailleurs. Ça je pense que je vais le prendre pour petit bash, pour faire des trucs. Et donc dans cette boîte là, moi ce que je vais faire c'est la partie au green. Je vais pas m'amuser à faire les boules green parce que sinon mon armée fera plus de 1000 points. Je suis rendu à 980 sur 1000. Donc j'aurais plus qu'à regarder qu'est-ce que je voudrais mettre comme petite amélioration. Je sais pas si c'est sur les coups de 20 points. Ça serait bien que ça soit sous les coups de 20 points. Parce que j'ai vraiment pas envie de rebouger les trucs dans mon armée. J'aime bien comment elle est. Là, avec les eaux green, je quitte un peu l'aspect très très Krieg de mon armée. Je vais essayer de voir si c'est possible, ça serait trop bien, mais je le pense pas du tout. Pouvoir arriver à mettre les têtes des bulles green sur les eaux green, histoire qu'ils aient un masque. Parce que j'adore la tête du bull green avec son masque comme ça et les 2 lentilles. J'aime énormément. Je me rends compte que je commence à acheter plein de sets. Ça c'est pas bien. Là ils avaient l'air rigolos. Ils ont des têtes débiles, ils ont l'air sympathiques à peindre. Et ça me changera aussi de mes petits Krieg. Parce qu'ils ont beau être trop bien. Par exemple, je vais dire le pilote de drone. Le gars avec sa manette là, je la trouve incroyable. C'est ma préférée de ce lot là. Et ça, voilà. Donc, pour la prochaine vidéo, si on veut continuer le fil rouge, j'essaie cette autre que Krieg si on oublie les squads de commande, les squads de commandement. Sinon j'ai toujours le canon de siège et le seigneur maréchal derrière sur son cheval. On a plein de choses à faire. Je me tente peut-être de faire un chouïa d'AOS sur la chaîne. Parce que j'ai chopé 2-3 sets avec les magazines Stormbringer, hein, vraiment Hachette, collection incroyable sur cela là. Et non, ça pourrait être sympa aussi de faire autre chose que du 40K sur la chaîne. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, je n'en sais rien. J'ai voulu tout faire tomber, j'ai pas réussi. Donc à la prochaine. Des bisous. Faut que je range tout.